Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 59e épisode, panique volcanique, suite directe de l'épisode d'avant où Sacha affronte Auguste et perd contre son Magmar. Et après ça, Auguste n'est plus très motivé à affronter Sacha, mais entre-temps la Team Rocket va se pointer, essayer de capturer Magmar en gelant tout le volcan dans lequel il se repose, ce qui va créer une éruption volcanique. Sacha et toute sa bande et Auguste vont essayer d'empêcher cette éruption. Grâce à l'aide de Magmar, de Dracofeu qui se motive à y aller et de quelques autres Pokémon, ils vont arriver à la stopper. Cela motivera Dracofeu à affronter Magmar. Après ça, match retour où Dracofeu va affronter Magmar, puis finalement le battre, ce qui fait gagner un 7ème badge à Sacha. Eh ben, il était pas mal cet épisode. En comparaison de la moyenne des épisodes qu'on a eu avant, il était plutôt pas mal. Alors, le début de l'épisode est en soi plutôt sympa. Il y a juste un petit truc que je reproche, c'est que c'est plus une question de logique, de cohérence dans l'univers. Ondine qui appelle ses Pokémon aquatiques pour rafraîchir les Pokémon roches de pierre qui essayent d'aider à calmer le volcan. L'eau sur la roche, on a assisté je ne sais combien d'épisodes avant en disant que ça leur faisait que du mal. Là, en mode ça les soulage, j'ai un croix un peu moyen. Mais le reste, Dracofeu qui a toujours son seul caractère, qui en voyant Magmar combattre fait tout pour, enfin, décide lui aussi de le faire parce que ça le motive de voir un Pokémon si puissant. Bon, subtilité zéro parce qu'on est obligé de te dire explicitement que ce que Dracofeu te laissait comprendre par la mise en scène, par tout ça. Du coup, ça le motive à s'affronter. On met encore en avant le côté bagarreur de Dracofeu, à vouloir affronter des adversaires plutôt forts. En plus, Magmar semble réagir comme une espèce de rival, type feu, tout ça. Lui aussi, il a envie de se battre. Et leur combat est plutôt cool. Il y a de la mise en scène, que ce soit les plans sur le soleil où Dracofeu fonce depuis le ciel, les moments où on insiste un peu sur la dureté des coups, que ce soit Dracofeu qui essaie de contenir la déflagration, on a ses griffes qui grattent le sol, la puissance de Magmar en détruisant les trucs autour. Donc oui, c'est basique, mais on n'avait pas eu ça jusque-là, et ça rend le combat plus cool que la majorité des combats qu'on a eu juste avant. Avant, on avait des trucs sans beaucoup de conséquences, c'était une attaque, et puis voilà, c'était fini. Là, on sent bien la puissance des deux Pokémon, et ça fait plutôt plaisir. Il y a de l'animation plutôt stylée, il y a les musiques qui marchent toujours aussi bien. Quand Dracofeu utilise Frappe Atlas, il y a les petites mises en scène ça et là, mais aussi quand il fait sa prise sur Magmar, ça a de la gueule. Et du coup, c'est un combat bien meilleur que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, et ça rend le tout plutôt cool. Donc Dracofeu a encore un seul caractère, mais ça montre que des fois, il peut vraiment avoir envie de combattre des Pokémon puissants, et là, c'était complètement pertinent pour un Pokémon de type feu, tout ça. Donc en soi, c'est un épisode plutôt cool. Il y a des petits moments des moments qui sont plus évocateurs qu'autre chose dans le côté dans Dracofeu qui essaye qui veut combattre malgré tout. Le combat est plutôt stylé, ça met encore une fois en avant le caractère d'un personnage ou de plusieurs, et on a un bon combat. Mais voilà, c'est un épisode tout à fait sympathique pour ce début qui est certes est pas exceptionnel comparé à certains qu'on aura après où l'animation deviendra incroyable, mais il marche très bien au stade où on en est. C'est du très bon pour du Pokémon. Voilà. Allez, à la prochaine.